Je me suis fait séquestrer par une femme plus de 24 heures. Ça sera le nom de l'anecdote. Alors déjà, disclaimer, je vois tous les connards. Eh gna gna, garçon princesse, je t'emmerde, ça veut rien dire, ça arrive aux hommes et ça veut pas dire qu'on est des victimes pour autant, ça va. Il y a des oignons sur la table, frère, ça brûle les yeux. Pour revenir à nos moutons, c'est simple, je faisais des soirées, sauf que je ne pouvais pas assumer la nuit derrière. J'étais obligé de rentrer chez moi, sauf que j'habite dans une autre contrée, donc c'était pas possible, ce n'était pas possible. Je dormais où? Sur les toits. Comme ça j'ai crevé l'abcès, ou alors sur la plage. Bellec, ça dépend, des fois je me faisais collègue avec des SDF à 17 ans. Bah y a mieux comme relation sociale, mais bon écoute, on fait comme on veut, je vous emmerde. Sauf que ben voyons, un jour, tout ça m'a travaillé principalement au corps, au cerveau, à peu près partout, et je me suis dit, pourquoi pas dormir chez quelqu'un? Voilà, ça arrive, on a 17 ans, Bellec, est-ce qu'il y a de la raclée? Donc un beau jour, j'appelle un ami, ah nanana, tu peux pas m'arranger, je sais pas où dormir, il a le réseau à Jeff Bezos. C'est assez simple, il connaît toute la vie. Donc lui, 2-3 coups de fil, ouais c'est bon mon gars, je connais quelqu'un du lycée, truc nanana. Bah, parfait. Il me dit, tiens, je t'envoie l'adresse. J'y vais. Comme un con, bah oui, J'y vais, mais voilà quoi. J'arrive, je passe la première porte. Oh, t'es mignon. Je pourrais mesurer la taille de ta bite. Je suis devenu asthmatique sur ça. Y a pas de voilà, tu vois, j'en perds encore mon latin. Ça pèse lourd. Dis-moi ce que tu veux faire. Mesurer la taille de ta bite. Donc à ce moment-là que je lui dis, bah écoute, pourquoi pas? Mais, est-ce qu'on pourrait peut-être dormir avant? Et je te donne mes dispos dans la semaine, si c'est possible. Je vais pas m'éterniser. Et je commence à quoi? M'endormir vite fait. Mais tu sais, il y a mon instinct, il commence à me chuchoter des trucs. Bon, ça s'est pas passé comme ça, mais je me dis bizarre, je sens une présence. Je regarde. La conne, elle est en face de moi, assis sur une chaise, comme ça. Et puis c'est long, et puis je me pose la question. Est-ce qu'on rendrait pas à César ce qui appartient à César, quoi? Finalement, est-ce que je lui donnerais pas mon pif-paf? Non. Alors maintenant évidemment on en rigole un petit peu, mais à l'époque est-ce que c'était drôle? Pas du tout. J'ai caché tous les couteaux parce que je voyais qu'elle faisait des trucs de fou, elle me regardait, elle me prenait en photo. Ah, j'ai caché tous les petits canifs, voilà. Canifs, couteau à beurre, tout ce qui pouvait être un peu tranchant et dangereux. Mon slip avait changé de couleur, il était tout non. Pas un détail que tout le monde a besoin de savoir, mais bon. La nuit se passe, se déroule, les trucs c'est long, vas-y on se fait chier la vie. Bref, 8h du mat, je me dis allez, partons. Tac tac. Qu'est-ce que je vois dans le couloir? Elle arrive, ah non tu pars pas. Étant donné que je fais un peu ce que je veux, je pense que je suis en... J'ai le droit de partir, non? Je lui dis c'était très sympa, on se refera ça quand tu veux ma foi, j'ai passé un moment de bonheur. J'insiste un peu pour partir, non, tu restes. Je sais que ma présence est attachante, mais j'aimerais juste... Elle sort un schlass. Tu ne vas pas partir. J'ai pleuré, voilà, ça arrive. Je suis en train de voir que ça devient beaucoup trop long sur le timer, donc je vais faire une partie 2 comme ça va plus vite.